Alors, je vais vous présenter euh, une interface qui utilise Semantic UI, AngularJS comme framework. Donc, voici la présentation. Là, j'ai la partie authentification. Donc, l'utilisateur, c'est test et le mot de passe, c'est test. Donc, je valide. Donc, c'est pour gérer des clients. Donc là, on pourra ajouter des clients, imprimer la liste des clients. Alors, voici. Donc, j'ai mis des images au hasard. Donc, ici, là, on peut supprimer. Voilà. On peut éditer. Donc là, on peut aller chercher une image. Alors, par exemple, je vais prendre l'hortensia. On peut mettre un, alors, Dupont et puis Paul. L'adresse, Bois du Champ, portal 97 200, ville, on va mettre par exemple Lorrain. Et puis on peut choisir la série déroulante, on choisit le pays. Et on valide. Donc normalement ça doit s'actualiser ici. Monsieur Dupont Paul. Alors ça prend du temps pour actualiser puisque c'est sur un serveur qui utilise la technologie de Node.js. JElastic. Donc si on va là, alors JElastic. Donc je vais taper JElastic. Élastique, voilà. Donc c'est sous là qu'est hébergé le site. Donc si je reviens au site, voilà. Donc on peut imprimer la liste des clients ici. Voilà la liste des clients. Donc là c'était Dupont pour effacer l'image. On peut imprimer par exemple le client courant, par exemple imprimer celui-là, imprimer Dupont. Et puis là ça affiche la liste de ses contacts. Alors pour créer ce logiciel-là, j'utilise un fragment qui s'appelle Cuba Fragment. Voilà. Donc je vais vous montrer la partie qui est vraiment faite avec Cuba Fragment, la partie interface. Donc je reviens là. Donc je prends seulement cette partie-là, copier. Voilà. Donc voici la partie administration. Donc je vais mettre test et test. Voilà. Alors j'ai restreint là vous pouvez gérer avec cet utilisateur-là que les clients et que les pays. Alors je vais avec les pays. Donc les pays là, vous ne pouvez qu'en lecture. Vous ne pouvez pas éditer, vous ne pouvez pas supprimer. Donc maintenant, je reviens pour les clients. Donc voilà ici, quand on clique sur le client, on a l'image qui est associée. Alors, donc, si on clique sur Dupont Paul, voilà. Et là, on peut ajouter des contacts. Donc là, je vais éditer. Je clique sur Edit là. Comme ça, là, ça s'active. On va ajouter deux contacts. On va mettre par exemple Fred Jacques. Jacques. 0,93, 10, 10, 10, 10, 10, 10. On fait OK. Voilà. On va ajouter un autre. Alain Pierre. Et voilà.
on revient sur info. Donc, normalement, bon, si on imprime, on va voir si ça marche quand même. Donc là, la fenêtre est bloquée, il faut activer, désactiver. C'est pas là, c'est plutôt ici, voilà. Les fenêtres sont bloquées. Donc ici, là, on va toujours afficher les fenêtres pour ce nom de domaine-là. OK. Comme ça, quand je relance, ça va apparaître. Donc voilà, diplôme Paul, et puis là, monsieur contact avec le numéro de téléphone. OK, je ferme. Donc on va faire OK pour valider quand même. Et là, on peut imprimer la liste des contacts. Donc il y a les 3 contacts. Voilà. Donc ce qu'on peut faire dans la partie, ça c'est le back office. J'ai fait en sorte qu'on puisse le faire de la partie front office, c'est ici. Mais là, on a personnalisé. Alors les outils que j'ai utilisés là. Alors, par exemple pour les boutons là. Donc utiliser la bibliothèque, c'est écrit au préambule. Voilà, sémantique UI. Donc, voilà. Donc, pour les boutons, ici. Voilà, vous avez toutes les listes de boutons. Vous pouvez personnaliser la couleur. Plusieurs types de boutons. Et puis, alors, pour les aussi, si je reviens sur le programme, voilà. Donc, on attend que ça change. Ça prend un peu de temps pour charger, puisque c'est des ressources, c'est un test sur le serveur, donc les ressources sont limitées en vitesse du CPU. Et c'est surtout ça, vitesse du CPU. Donc là, ça change. Donc, je vous montre encore tant de bibliothèques utilisées. Donc, je disais, pour les Dropbox, pour les pays là, voilà. Donc, voilà, vous avez tous les pays qui existent avec leur icône. Voilà. Donc, voilà. Donc, on fait par exemple éditer. J'avais choisi le pays là. C'est ce. Voilà. Bon, après, il y a aussi le formulaire là. Quand vous cliquez sur éditer justement, le formulaire qu'il y a, c'est aussi sémantique UI. Donc, sémantique UI. OK. Voilà. Formulaire. Et j'ai oublié de montrer aussi. Et vous pouvez valider les formulaires. Par exemple ici. Attendez. Ouais, par exemple ici, là. Si je fais, je valide. C'est plutôt vers le bas. En tout cas, je reviens dans le programme. Si par exemple, je passe le nom. Moi, je pense que ce soit working. Il faut obligatoirement le mettre. Si je valide, je vois un message. Le formulaire n'est pas correctement rempli. Et il vous met en rouge la partie qu'il faut valider. Donc, vous avez des validations pour du texte, pour des Dropbox, pour des codes de numéro de sécurité sociale, de code bancaire. Voilà. De plus, quand vous cherchez une bibliothèque, il faut chercher aussi l'outil calendrier. Donc, voici l'outil calendrier, sémantique UI Calendar, sur ce site-là. Donc, il y a une démo qui est là, en cliquant ici, là. Voici la démo. Donc, c'est vraiment intéressant. Quand vous cliquez, ça vous demande déjà le mois et l'année, après l'heure, et voilà. Il y a encore d'autres exemples. Alors, une date de départ, une date de fin, surtout par exemple pour les réservations. Voilà, le 5, et la date d'arrivée, le départ le 7, ainsi de suite. Donc, on a là tous les outils pour faire des interfaces intéressantes. Alors, la difficulté que je rencontre sur le serveur, donc voilà, c'est ici que j'ai hébergé. Donc c'est grâce, j'ai pu déployer grâce à la plateforme. Donc, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est, voilà. Alors, il
il y avait des bibliothèques qui étaient en conflit, ici, là. Donc, log4j over SL4j et SLF4j log 412. Donc, quand les gens programment, ils mettent des fichiers log. Donc, ça peut entrer en conflit. Donc, ces deux fichiers log se trouvaient dans, si je fais ici, j'ouvre la partie config de JElastic. Je vais entrer sur Web Application. Donc, je vais entrer dans l'application portal. Après, dans WebInf, c'est là que se trouvent les librairies et libres. Donc là, il y avait deux bibliothèques qui étaient en conflit. SL. Voilà. Donc, ici, là, se trouvait la bibliothèque donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà, pour résoudre, le SL4J over machin corrompu. Donc ici, le soit corrompu. Donc j'ai pris celui qui était dans le dossier Web Application. Voilà. Bon, j'ai fait ça. Et puis après, il y a deux fichiers qui étaient en conflit. J'ai supprimé, voilà. J'ai supprimé SL4J log 4J12. Donc ici, là, j'ai supprimé le dossier qui me gênait. Et puis ce dossier-là, c'était au dossier SL4J API 1.7.13. J'ai remplacé par celui qui était dans le dossier de application. WebIf, lib. Et puis là, il y en a un qui est bon, qui est le 412. Voilà, celui-là, celui-ci. Bon, alors, pour résoudre ces problèmes-là, j'ai utilisé le log de TopRank, vous êtes là, log, et vous pouvez voir le fichier log. Bon, s'il y a des fichiers log en fonction de la date. Alors, aussi pour voir sur la base de données, c'est une base de données PostgreSQL que j'ai utilisée. Donc, il fallait faire un dump de ma base qui était en local. Donc, voici la procédé. C'est ça. pgdump. Alors, l'utilisateur, c'était ça. Le mot de passe sera demandé. Et ça, c'est la base de données qu'on veut dumper. Et ça, c'est le fichier en sortie. Et ben voilà, je pense que je regarde une dernière fois l'interface pour voir si je n'ai rien oublié. Voilà. Donc, j'ai mis sur cette adresse-là. Et j'ai mis aussi une autre adresse qui est là. Une autre adresse qui est là. OK. Donc, je pense que j'ai fait le tour du problème. Merci de votre attention. À bientôt.